C'est une catastrophe totale. L'OM vient de s'écraser à Lorient. Pas juste perdre, s'écraser. 2 buts encaissés, 0 réaction, 0 orgueil, 0 âme. Et le pire, c'est que cette défaite n'est pas un accident. C'est peut-être le résumé le plus violent de toute la saison marseillaise. À Lorient, Marseille a encore montré un visage terrifiant. Un visage faible, un visage glacial, un visage d'équipe qui se délite au pire moment. Et quand Mehdi Benatia lui-même parle de scandale après le match, tu comprends que même en interne, ça ne passe plus du tout. Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'on va voir pourquoi ce match peut laisser des traces énormes, pourquoi Habib Beye est déjà sous pression et surtout pourquoi l'OM joue peut-être sa fin de saison dans un climat presque explosif. Et toi, dis-moi déjà en commentaire, est-ce que Marseille a touché le fond ou est-ce que le pire est encore devant? Sur le papier, l'OM jouait gros, très gros. La course à la Ligue des Champions est serrée, chaque point vaut de l'or et Marseille n'avait absolument pas le droit de livrer un match aussi vide. Mais à Lorient, les Marseillais ont été avalés, éteints, dépassés dans l'intensité, dans l'envie, dans les duels, dans le rythme. Lorient, porté par sa dynamique à domicile, a frappé par Katseris puis Bamba Dieng et l'OM n'a jamais vraiment donné l'impression de pouvoir renverser quoi que ce soit. Le plus choquant, ce n'est même pas le score, c'est l'impression générale. Cette sensation de voir un prétendant au podium se comporter comme une équipe complètement perdue. Les sorties de balles étaient confuses, les attaquants semblaient coupés du reste et les cadres offensifs comme Aubameyang, Greenwood ont traversé ce match sans réellement peser. Et quand une équipe censée viser la Ligue des Champions affiche un niveau aussi faible à ce stade de la saison, les supporters n'y voient plus une contre-performance. Ils y voient une humiliation, mais ce n'était que le début. Après le coup de sifflet final, il n'y a pas eu de langue de bois, pas de discours lisse, pas de faux calme. Mehdi Benatia a lâché le mot qui tue, scandale. Et ce n'est pas un détail. Quand un dirigeant sort de sa réserve pour démonter publiquement la prestation de son équipe, c'est que la situation est grave, très grave. Ce mot résume tout, parce qu'un scandale, ce n'est pas juste un mauvais match. C'est une prestation jugée inacceptable, une faillite collective, une gifle contre les ambitions du club, une trahison sportive presque morale par rapport à ce que représente l'OM. Et à Marseille, on ne pardonne jamais longtemps ce genre d'abandon. Ce qui rend cette sortie encore plus puissante, c'est le contexte. Le club était censé se relancer, se ressouder, se remobiliser, et au lieu de ça, la colère interne éclate au grand jour. En clair, le vestiaire est sous pression maximale, le staff est sous pression maximale, et chaque match qui arrive ressemble désormais à un test de survie. Et là, tout a basculé. Quand un nouvel entraîneur arrive, il y a souvent un électrochoc, une réponse mentale, un minimum d'orgueil. Mais là, cette réponse n'a quasiment pas existé. Habib Beye, après la rencontre, s'est montré lui aussi très en colère. Son constat était brutal. L'OM n'a pas mis l'intensité nécessaire. Et c'est justement ça qui est alarmant. Parce qu'à ce moment de la saison, l'intensité, c'est le minimum syndical. Beye a été nommé en février après le départ de Roberto De Zerbi. Sa mission était claire, redresser un groupe secoué et sécuriser la fin de saison. Mais aujourd'hui, la question devient cruelle. Est-ce qu'il peut vraiment inverser cette spirale? Parce qu'un coach peut changer un système. Il peut crier, il peut recadrer. Mais il ne peut pas injecter magiquement du caractère à des joueurs qui semblent mentalement au bord de la rupture. Et c'est là que le débat devient brûlant. Est-ce que le problème est tactique, mental, structurel, ou est-ce que tout est mélangé dans un cocktail toxique qui fait sombrer l'OM semaine après semaine? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le doute s'installe même sur le banc, même chez les dirigeants, même chez les supporters. Et ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le monde. Avant ce match, il y avait cette idée de stage, de mise au vert, de recentrage, de cohésion. Sur le papier, ça devait servir à relancer la machine. Mais après une telle prestation, ce stage ressemble surtout à un symbole cruel de l'échec du moment. Plusieurs médias ont insisté sur ce contraste terrible. Beaucoup de discours, beaucoup d'intentions, et sur le terrain, presque rien. Et dans le football, c'est toujours pareil. Les belles paroles ne protègent personne. Les stages ne marquent pas de but. Les promesses ne gagnent pas les duels. Ce qui compte, c'est la vérité du terrain. Et à Lorient, cette vérité a été monstrueuse pour Marseille. L'OM n'a pas ressemblé à un club qui chasse l'Europe. Il a ressemblé à un club qui fuit ses responsabilités. Le plus dur, c'est que cette défaite arrive au moment où il fallait envoyer un message fort. Au lieu de ça, le message envoyé est effrayant. Marseille peut craquer contre n'importe qui, n'importe quand, même quand la saison exige du sang-froid et du caractère. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. Au classement officiel après les matchs de samedi, l'OM est 4e avec 52 points en 30 matchs, derrière Lille qui compte 54 points. L'OM reste donc au contact, mais ce faux pas est énorme parce qu'il casse une occasion de reprendre de la force dans la course au top 3. Et dans une fin de saison tendue, ce genre de défaite peut faire très mal psychologiquement. Ce n'est pas seulement une question mathématique, c'est une question de dynamique. Les grandes équipes savent gagner quand la pression devient insupportable. Là, Marseille a fait exactement l'inverse. Il a offert des signes de panique, de fatigue mentale, de désordre. Et quand tu
tu laisses ce parfum de crise s'installer, chaque adversaire sent le sang. Chaque déplacement devient une menace. Chaque erreur devient un drame. Et à Marseille, on sait très bien comment ça finit quand le climat devient électrique. Les critiques s'empilent, le public s'agace, les cadres se crispent, les décisions deviennent plus lourdes. Bref, cette défaite à Lorient n'est peut-être pas qu'un match raté. C'est peut-être le match qui révèle enfin toute la vérité sur cet OM-là. Alors oui, il reste encore des matchs. Oui, mathématiquement, rien n'est terminé. Mais émotionnellement, symboliquement, cette défaite a un goût terrible. Parce qu'elle a exposé les failles de l'OM en pleine lumière, manque d'intensité, fragilité mentale, promesses non tenues et pression qui devient étouffante. Entre la colère de Benatia, l'agacement de Beillet et l'inquiétude grandissante autour du club, Marseille entre dans une zone rouge. La vraie question maintenant est simple. Est-ce que l'OM va se réveiller ou s'effondrer pour de bon? Dis-moi franchement en commentaire qui est le premier responsable de ce naufrage. Les joueurs, Beillet, la direction. Et si tu veux des vidéos foot vraies, directes, sans maquillage et sans pitié, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, on va suivre la suite de ce feuilleton jusqu'au bout.